cybersécurité à faible coût, le plan que votre équipe peut réellement tester. Une petite entreprise n'a pas besoin d'un centre de sécurité rempli d'écrans pour savoir si elle peut survivre à un incident. Elle a besoin de réponses simples. Qui ferme un compte compromis? Où est la liste des appareils? Quand la dernière sauvegarde a-t-elle réellement été restaurée? Et qui appelle les clients, l'assureur ou le fournisseur de TI? Le Centre canadien pour la cybersécurité publie 13 catégories de contrôle de base pour les petites et moyennes organisations. L'approche applique une règle 4-20-20. Obtenir une grande partie du bénéfice avec une partie raisonnable de l'effort. Dans cet épisode, on transforme ces contrôles en un test de 30 jours, à faible coût, que votre équipe peut exécuter pour vrai. Prenons une entreprise de service de 25 personnes. Mélanie dirige l'administration. Un lundi matin, une employée reçoit un message qui semble venir du propriétaire et demande de changer rapidement les coordonnées bancaires d'un fournisseur. Le courriel avait le bon logo, le bon nom, même le ton du patron. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on avait une règle simple. Aucun changement bancaire sans un deuxième canal. On a appelé. C'était faux. La sécurité utile ressemble souvent à ça. Une règle courte, connue de tous et testée sous pression. La première semaine ne commence pas par l'achat d'un logiciel. Elle commence par un inventaire. Ordinateur, téléphone, comptes infonuagiques, logiciel comptable, terminal de paiement, site web, routeur, sauvegarde et accès du fournisseur externe. Pour chaque élément, notez un propriétaire, un administrateur, la dernière mise à jour et l'effet d'une panne d'une journée. Les contrôles canadiens demandent justement de définir les systèmes visés et de comprendre la valeur de l'information et des services à protéger. Un appareil oublié ou un ancien compte d'employé devient visible avant de devenir une porte d'entrée. Premier geste, activez l'authentification à 2 facteurs sur les comptes critiques. Courriel, banque, administration infonuagique, logiciel comptable et compte des dirigeants. Deuxième geste, activez les mises à jour automatiques là où c'est possible et nommez une personne pour les exceptions. Troisième geste, sauvegardez les données essentielles dans un emplacement séparé et chiffré. Quatrième geste, formez l'équipe à reconnaître un message urgent, un lien inhabituel et une demande de paiement qui contourne la procédure. Ces mesures correspondent directement aux recommandations de base du Centre canadien pour la cybersécurité. Une console qui affiche « Sauvegarde réussie » n'est pas une preuve de reprise. Le test consiste à choisir un dossier non critique, à le supprimer dans un environnement contrôlé, puis à le restaurer. Mesurez 3 choses: combien de temps la restauration prend, qui possède les droits nécessaires et combien de données seraient perdues en 2 copies. Prenons un exemple illustratif. Une entreprise sauvegarde chaque nuit. Son objectif est de restaurer un dossier prioritaire en moins de 2 heures et de perdre au maximum une journée de modification. 2 heures est un objectif interne, pas une norme officielle. Le bon seuil dépend de la valeur de vos opérations. Le contrôle officiel recommande de sauvegarder l'information essentielle, de protéger les copies et de vérifier régulièrement que la restauration fonctionne. Le plan d'incident tient d'abord sur une page imprimée. Une colonne pour détecter. Une pour isoler. Une pour préserver les preuves. Une pour communiquer. Et une pour remettre les opérations en service. Ajoutez les noms et numéros du responsable interne, du fournisseur de TI, de l'assureur, du conseiller juridique et des autorités ou organismes à contacter selon la situation. Le Centre canadien recommande un plan écrit qui précise les responsabilités, les coordonnées externes et une copie papier à jour lorsque les systèmes ne sont plus accessibles. Le document ne doit pas contenir les mots de passe. Il doit dire où les accès d'urgence sont conservés de manière sécuritaire. Un vendredi, Mélanie lance un exercice sans couper les vrais systèmes. Scénario: un compte de courriel envoie des factures frauduleuses. À 0 minute, l'employé signale le message. À 3 minutes, le responsable confirme l'incident. À 6 minutes, le compte est bloqué. À 10 minutes, les règles de transfert sont vérifiées. À 15 minutes, la direction sait quel client pourrait être touché. Ces temps sont illustratifs. Le but n'est pas de battre un chronomètre universel. Le but est de voir si chacun connaît son geste et si les coordonnées fonctionnent. Tout blocage devient une tâche. Accès manquant, numéro périmé, décision floue ou preuve impossible à retrouver. 4 indicateurs suffisent pour le premier mois. Pourcentage de comptes critiques avec 2 facteurs. Pourcentage d'appareils à jour. Date du dernier test de restauration réussi.
et délai entre le signalement et l'isolement pendant l'exercice. Ajoutez un cinquième indicateur humain. Combien de personnes savent à qui signaler un message suspect? Le plan n'est pas vert parce qu'un antivirus est installé. Il est vert quand les gestes essentiels sont attribués, testés et documentés. Jaune signifie qu'un contrôle existe, mais échoue au test. Rouge signifie qu'un service critique n'a ni propriétaire, ni copie récupérable, ni procédure d'isolement. Semaine 1, inventaire des appareils, comptes, fournisseurs et données essentielles. Semaine 2, 2 facteurs, mise à jour automatique, suppression des anciens comptes et vérification des accès administratifs. Semaine 3, restauration d'un dossier, mise à jour de la feuille d'incident et formation de 21 minutes sur les demandes urgentes. Semaine 4, exercice de 15 minutes, liste des défauts et choix des 3 corrections prioritaires. Les contrôles de base sont conçus comme une première étape accessible aux petites organisations, pas comme une certification improvisée ni une garantie contre toutes les attaques. Si votre entreprise traite des données très sensibles ou pourrait subir un préjudice grave, faites évaluer le plan par un spécialiste. C'était notre épisode sur le plan de cybersécurité à faible coût que votre équipe peut tester. Retenez surtout ceci: inventoriez, protégez les comptes, restaurez une vraie sauvegarde et répétez votre plan d'incident avant d'en avoir besoin. À la prochaine sur Impact Biz.